Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire à SafeZone et ainsi participer au crowdfunding de Solario qui a lieu à ce moment. Il faut dire que le crowdfunding n'est rien d'autre qu'un financement participatif. Pour commencer, vous devez cliquer sur le lien Solario qui se trouve dans la description de cette vidéo. Une fois sur cette page, vous cliquez sur Sign Up. D'abord, il faut s'assurer que vous voyez ici ce lien pour vous dire la personne qui vous invite. Et ça, c'est le numéro, c'est le prénom de la personne qui vous invite. Plus tard, je vous dirai qu'est-ce que c'est que le prénom, à quoi il sert. Donc, nous allons cliquer sur Sign Up et on nous amène sur cette page que voici. Là, vous avez une vidéo qui vous explique en long et large ce que c'est que la SafeZone. Nous atterrissons sur cette page. Là, il y a une vidéo qui vous fait la présentation de la SafeZone. Alors, je vais essayer de vous traduire ce qui est expliqué dans la vidéo en anglais. Alors, cette vidéo nous dit que l'Internet est fantastique. Vous pouvez faire beaucoup de choses passionnantes, discuter avec des amis, partager des photos, faire du shopping, regarder des vidéos, lire des nouvelles du monde, mais avoir des nouvelles du monde et beaucoup encore. Mais malheureusement, l'Internet aussi contient des mauvaises choses telles que les hackers qui sont les pirates, les programmes malveillants ou les logiciels malveillants, les courriels indésirables ou les emails indésirables, les virus également, les sites d'arnaque, les fausses boutiques en ligne et le vol des données personnelles, juste pour nommer quelques-unes. Et s'il y avait une zone où vous pouvez profiter uniquement des bonnes choses, eh bien, nous avons créé cette zone et nous l'avons appelée SafeZone. Maintenant, vous pouvez vous inscrire pour obtenir vos SafeZone Pass et participer à tous les sites compris dans la SafeZone sans partager vos données personnelles. Vous pouvez souscrire aux newsletters, c'est-à-dire quoi, des lettres d'information, sans partager votre email, gagner un tirage au sort en toute confidentialité, faire des achats dans des boutiques certifiées et bien plus encore. Grâce à notre système d'authentification en 2 étapes, nous gardons les pirates, c'est-à-dire les hackers, hors de la SafeZone. En un mot, SafeZone vous présente le meilleur de l'Internet en vous mettant à l'abri des arnaqueurs et des pirates ou hackers. Donc, une fois que cette vidéo est terminée, ou bien si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, vous pouvez cliquer directement sur Click here for your SafeZone Pass et vous tombez sur cette page-là. Alors, sur cette page, on vous montre comment obtenir votre prénom et comment vous configurer votre master PIN. Donc, ici également, je vais essayer de vous traduire ce qui est dit dans la vidéo en anglais. Il est facile d'obtenir votre SafeZone Pass, c'est comme un processus d'inscription normal. À SafeZone, 2 choses renforcent la sécurité de votre compte. À SafeZone, 2 choses renforcent la sécurité de votre compte. D'abord, vous renseignez votre email et vous créez votre mot de passe. Et immédiatement après votre inscription, vous recevez votre prénom. D'abord, vous renseignez votre email et vous créez votre mot de passe. Et immédiatement après votre inscription, vous recevez votre prénom. C'est-à-dire personal number, qui est votre identifiant unique dans la SafeZone. Il est important que vous conservez votre prénom parce que vous aurez besoin de ça plus tard pour vous connecter à SafeZone. Donc, notez-le à quelque part pour ne pas l'oublier. Après avoir reçu votre prénom, l'étape suivante consiste à créer votre master PIN. C'est un nombre à 6 chiffres dont vous êtes le seul. À l'étape suivante, après l'obtention de votre prénom, l'étape suivante consiste à créer votre master PIN, qui est un nombre de 6 chiffres dont vous êtes le seul à le connaître. Ne partagez jamais votre master PIN avec une tierce personne. Vous devez le garder secret. Ne l'oubliez pas non plus parce qu'il vous aiderait dans le processus d'authentification en 2 étapes. Lorsque vous vous connectez et que vous souhaitez modifier vos données, il vous sera généré automatiquement un one-time PIN à partir de votre master PIN que vous avez déjà configuré. Ainsi, personne ne peut entrer dans votre compte et agir à votre nom ou voler vos données. C'est ainsi que fonctionne le one-time PIN. Disons que votre master PIN de 6 chiffres est 9, 7, 2, 5, 0 et 4. Maintenant, lorsque le master PIN qu'on vous demande d'entrer pour des raisons de sécurité
sécurité se compose des chiffres 4, 1, 6. Cela vous revient à saisir 5 comme quatrième chiffre de votre master PIN, 9 comme premier chiffre de votre master PIN et 4 comme sixième chiffre de votre master PIN. Ce qui vous donne 5, 9, 4 comme one-time PIN et vous cliquez sur Entrée. Donc, il faut dire que le one-time PIN, il faut retenir que le master PIN est un système de sécurité très élevé, fortement crypté. Personne ne peut le déchiffrer. C'est vous qui êtes le seul à savoir quel est votre master PIN. Ne le partagez jamais avec quelqu'un. Gardez-le en un lieu secret. Maintenant que le processus d'inscription est terminé, une fois que vous devez vous connecter à l'un des sites partenaires de la Safe Zone, vous n'avez plus besoin d'une nouvelle inscription. Vous entrez votre prénom, votre mot de passe et votre master PIN pour vous connecter. Vous n'avez plus besoin de partager vos données. Il n'y a plus un système d'inscription. Vous êtes inscrit une fois pour toujours. Il n'y a plus de partage de données. Vos données sont gardées dans les lieux. Vos données sont en lieu sûr à l'abri des pirates. Donc après ces différentes vidéos, vous cliquez sur Next, vous allez aboutir. Donc après avoir regardé la vidéo, vous cliquez sur Next et vous tombez sur cette page. Vous cliquez encore et vous tombez sur cette page, vous cliquez encore Next. Ils vont vous dire d'entrer votre mail, vous le confirmez, vous créez votre mot de passe, confirmez le mot de passe. Vous cochez la première case pour dire que vous avez plus de 14 ans. La deuxième case, vous la cochez également pour dire que vous êtes d'accord avec les termes et les règles de sécurité. Et ensuite, vous cliquez sur Next. Alors, comme la vidéo vous l'a expliqué, ici, votre prénom vous est délivré. Vous prenez le temps de le relever sur un carnet de notes et vous cliquez sur Next. Maintenant, nous arrivons à l'étape où on vous demande de configurer votre master PIN. Comme la vidéo vous l'a expliqué, c'est un nombre à 6 chiffres. Donc, vous entrez vos 6 chiffres ici et vous cliquez sur Next. Alors, on vous dira que votre master PIN a été bien enregistré. Et maintenant, pour tester, ils vont vous demander d'entrer le one-time PIN. Alors, comme on l'a expliqué dans la vidéo, le one-time PIN est généré automatiquement. C'est-à-dire, vous voyez 3 chiffres ici. Ici, on demande d'entrer le 3e chiffre, le 6e chiffre, le 4e chiffre de votre master PIN. Lorsque vous entrez, vous cliquez Next. Voilà, le processus est terminé. Et vous pouvez retourner maintenant sur la page de Solario pour vous connecter et participer au crowdfunding. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Et si ça vous a été utile, je vous invite à liker, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.